Dernière séance plénière pour l'actuelle mandature au sein de l'hémicycle du département. Les élus ont validé les comptes administratifs de la collectivité pour l'année 2020 ainsi que les dépenses à réaliser. Un budget avec de nouvelles marges de manœuvre, essentiellement dû à la recentralisation du RSA. On a effectivement un compte administratif qui au total, une fois retraité l'effet de périmètre RSA, s'élève à 1,1 milliard quasiment, donc une progression de plus 8% des crédits. Et il faudrait citer la mise en place du pacte d'urgence économique et sociale contre le Covid, plus de 32 millions d'euros de crédits déployés de manière supplémentaire par rapport à l'année précédente. Et puis de manière générale sur l'investissement départemental, on a une hausse de plus 20% des crédits, 155 millions d'investissement départemental, ce qui est assez significatif. Un compte administratif qui, en 2020, a déployé de nouveaux dispositifs d'aide pour pallier la pandémie de Covid-19. Près de 190 millions d'euros sont dégagés au travers du pacte de solidarité et d'urgence sociale et du plan de relance économique et sociale. La collectivité s'engage ainsi au plus près des Réunionnais en déployant ces nouveaux champs d'intervention. Les élus ont également adopté 2 motions, l'une relative au renforcement des actions d'accompagnement pour l'inclusion des enfants handicapés en milieu scolaire et une seconde sur les dispositifs nécessaires pour lutter efficacement contre la prolifération de la dengue sur notre territoire.
Ce sont de petites fleurs blanches et mauves qui recouvrent toute une partie du jardin. Des mauvaises herbes, penseront certains, mais pour François Thibert, tisaneur, le zerbabouk est une plante aux vertus médicinales. Les anciens l'utilisaient traditionnellement avec une cuillère d'huile de ricin pour purger les enfants. Facilement reconnaissable par son odeur, cette herbe sauvage cache encore bien des secrets. Zerbabouk, fameux zerbabouk, à cause de son odeur de bouc. Quand on froid ça y est comme ça, frotte ali, il sent l'odeur de bouc. C'est vrai qu'un léger odeur de bouc. Hein. Très connu et apprécié aussi le petit tisane de zerbabouk. Là, il pousse naturellement comme ça dans la nature. Hein. Petit grain, il tombe à terre. Et des centaines de petits pieds qui poussent un peu partout. C'est vrai en abondance. Mais zerbabouk est connu pour l'utilisation, que ce soit les racines, que ce soit les feuilles, dans les traitements de problèmes de colique pour les racines. Petit marmaille qu'on a mal au ventre ou grand monde qu'on a mal au ventre. Hein, petit racines comme ça, il coupe, fait bouillir et il boire pour les diarrhées, mal au ventre. Et zerbabouk, les petits poignées de feuilles, un petit poignet de feuilles, une petite branche comme ça, il fait bouillir aussi. Ou bien il fait légèrement en infusion pour les tisanes. On a des préparations pour les brûlures d'estomac. Zerbabouk, brûlure d'estomac. Petit peu de tisane comme ça, pour 1 litre de l'eau, en infusion, un quart d'heure, 20 minutes. Boire un litre dans la journée pour les problèmes de monde qui a brûlure d'estomac. Il utilise aussi pour les problèmes de peau en bain, zerbabouk utilisé pour les problèmes de peau. Donc c'est une petite plante que a de l'avenir. Dans certains pays, on a fait des crèmes pour la peau avec ça que les vendus très cher. On a le choix, soit nous mettre carrément la tige comme ça dans une grande bouteille et puis nous mettre comme ça de tige de plante. Là c'est bois d'arnette que nous mettons dans macération d'une bouteille. Ou bien couper en petits morceaux de coupe à ligne. Branle blanc, les connus pour ses effets macération dans l'alcool pour les douleurs. Pas confondre avec le branle que nous trouvons plus souvent dans les Hauts-de l'île. Différence est nette, hein, branle blanc et le branle balai. Voilà. Donc pareil, nous coupons ça en petits morceaux. Tout ça dans une bouteille avec de l'alcool dedans. Nous choisissons tout l'alcool pour mettre dedans. Quand on a assez de plantes dedans, il verse l'alcool dedans. À cette heure, nous allons mettre un peu de l'alcool dedans. Bien recouvrir à toutes les plantes. Après, boucher, laisse aller côté d'un coin où c'est qui fait chaud, ça au soleil, et puis nous retourne à lit tous les jours un petit peu pendant 15 jours. Et dans 15 jours, il est bon pour frotter, pour douleur. On a aussi possibilité, mettre à lit, comme ça de plantes ou hacher, mettre dans une bouteille l'alcool pour frotter contre les douleurs. Il fait à peu près le même, il a à peu près le même principe que l'arnica. Et l'arnica, ouais, pour les douleurs. Douleur rhumatisme, douleur à l'arthrose, pour frotter avec, frotte de monde avec. Voilà un peu pour zerbabouk. C'est à Mascarin, jardin botanique de la Réunion, qu'ont été installées 3 nouvelles ruches en présence des élèves de 6e et de 5e du collège de la Pointe des Châteaux. Il va ouvrir donc cette partie-là et on sera
dans ce qu'on appelle la hausse, donc la réserve de miel. Dans le cadre de sa compétence en matière de protection et de valorisation des espaces naturels sensibles, le département a validé un partenariat avec l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française. Un programme d'envergure intitulé Abeilles sentinelles de l'environnement pour la sauvegarde de l'abeille et de la biodiversité sur tout le territoire français à travers l'installation de ruchers pédagogiques. Alors, le département a tenu aujourd'hui à créer ce partenariat avec l'Union nationale des apiculteurs de France en incluant des collèges pour inculquer et aussi pour sensibiliser les scolaires qui sont nos futurs ambassadeurs dans le cadre de la préservation de l'abeille, préservation de la biodiversité. Depuis plusieurs semaines, les collégiens de la Pointe des Châteaux sont sensibilisés au rôle essentiel de l'abeille. Avec l'inauguration du rucher pédagogique, ils peuvent mieux les observer, découvrir le travail des apiculteurs et obtenir des réponses à leurs questions. Ils ont également planté des espèces endémiques et indigènes mellifères autour du rucher pédagogique. J'ai appris beaucoup de choses, J'ai appris par exemple que la reine ne sortait pas. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses juste en quelques heures. Je trouve que c'est très intéressant. Les abeilles, c'est quand même ce qui nous permet, ça nous permet quand même de vivre nous aussi. C'est important et elles sont en ce moment assez en danger. Donc il faut vraiment essayer de faire des actions pour pouvoir les protéger et pouvoir continuer alors on peut y aller avec les mains. Qu'elles continuent à butiner, etc. Et comme en ce moment elles sont assez en danger, je voulais venir parce que c'est intéressant de voir comment on pourrait les aider ou leur comportement dans leur état naturel et des autres choses comme ça. Alors il faut être sensibilisé notamment aux abeilles et aux différents ruchers parce que ce sont, comme l'indique le nom du projet, les sentinelles de l'environnement. Sans abeilles, l'être humain ne pourrait pas être là. Et ces abeilles qui sont en fait les ouvrières de notre écosystème sont une sorte de clé de voûte de l'environnement. Donc sensibiliser les élèves au développement durable et sensibiliser les élèves à l'écologie, c'est aussi sensibiliser les élèves à l'existence et au travail des abeilles. Le département s'efforce de favoriser l'installation de ruches sur ces espaces naturels sensibles. 48 emplacements pouvant accueillir jusqu'à 40 ruchers ont été attribués à des apiculteurs sur toute l'île. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Un centre de planification familiale est un service du département. Il y a 10 centres de planification d'éducation familiale sur l'île de la Réunion, répartis sur toute l'île, avec des équipes pluridisciplinaires, des médecins, des sages-femmes, des agents de planification, des conseillères conjugales, pour toutes les gens qui souhaitent être accompagnés dans leur vie affective, dans leur vie sexuelle, dans leur vie familiale. Alors Jeanne, oui. Bonjour. Bonjour. Tu permets que je te tutoie? Oui, allez-y. Voilà. Écoute, tu viens aujourd'hui. Explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu un premier rapport sexuel hier et je ne me suis pas protégée. D'accord. Du coup, je voulais savoir les solutions possibles. Tu peux me dire quand c'était tes dernières règles? Principalement, on va recevoir des jeunes inférieurs à 25 ans. Mais surtout des jeunes mineurs. Pourquoi? Parce que c'est ici un lieu de confidentialité, d'anonymat, et c'est surtout un lieu de gratuité pour les jeunes mineurs. Donc on va leur proposer une contraception. Très souvent, elles viennent pour leur première contraception. On va pouvoir enlever notre masque puisqu'on est à distance toutes les deux et on va pouvoir mieux parler. Voilà. Tu veux pas en parler à tes parents? C'est difficile? Oui, c'est tabou. D'accord, ok.
Par rapport à ce rapport sexuel, je vais te donner une contraception d'urgence, qu'on peut appeler aussi contraception du lendemain. C'est vrai que là, tu es venue très tôt, c'est bien. Et donc, je vais te donner ça aujourd'hui. Et puis ensuite, on va discuter si tu voulais une première contraception. Oui. Tu voudrais prendre ta contraception? Oui, j'aimerais bien prendre la pilule. Tu veux pas en parler à ta maman? Ça va être difficile? D'accord. Quand elles vont venir ici, elles vont pouvoir parler en toute confidentialité, savoir que c'est anonyme, et elles vont repartir avec leur pilule. On va leur expliquer les différentes contraceptions qui existent, celle qui est la plus adaptée pour elles, et elles vont ensuite pouvoir repartir avec leur pilule et revenir ensuite. Si elles ont des questions, elles seront toujours quelqu'un qui pourront les renseigner. Donc tu as la pilule déjà, qui peut se prendre tous les jours, ou qui peut s'arrêter une semaine au bout de 3 semaines. Il faut que ça soit quand même du quotidien et bien quand même régulier. Ensuite, tu as le patch. C'est une pilule. Donc tu vas coller le patch, tu vois, et là tu en mets par semaine. Donc là on n'est plus tous les jours, on est par semaine. Donc tu vas mettre 3 patchs dans ton mois et une semaine où tu ne vas pas mettre le patch, où tu vas avoir tes règles. Et puis après tu as l'anneau, qui pareil dans l'anneau contient la pilule, tu vois. Il n'y a pas ça, évidemment, il n'y a que l'anneau. Et ça se met à l'intérieur de ton vagin. Il faut que tu sois assez à l'aise avec ton corps pour mettre ça. Et ça se met au fond de ton vagin. Et ça, c'est bien parce que ça se garde 3 semaines. Le petit inconvénient de ces 2 contraceptifs que je viens de te parler, c'est qu'ils ne sont pas remboursés. Ensuite, tu as l'implant. Tu vois, c'est un petit bout de plastique, un petit peu de la matière, un petit Scooby-Doo, tu vois, qui est très court et qui se met dans le bras. Et qui là va être posé pour 3 ans. Il y a des petits effets secondaires. Tu peux avoir des saignements un peu tous les jours. Donc là, c'est vraiment un effet secondaire qui n'est pas forcément très bien toléré. Et puis après, on en vient au dispositif intra-utérin, qui est en cuivre, tu vois, qui va ne pas t'apporter d'hormones et qui va te protéger très très bien. On peut mettre un stérilet, un dispositif intra-utérin aujourd'hui, même quand on n'a pas eu d'enfant. Et ça, c'est pour 5 ans. Et puis, tu as les dispositifs intra-utérins hormonaux, où tu as un tout petit peu d'hormones qui sont dans le dispositif et qui vont quotidiennement, à l'intérieur de ton utérus, et pas diffuser dans tout ton corps, mettre un petit peu d'hormones et qui vont généralement, tu auras moins de règles avec ce genre de dispositif intra-utérin. Et puis là, tu as les préservatifs féminins, d'accord? Que si ton partenaire ne veut pas mettre, eh bien, sache que toi, tu peux mettre un préservatif. Et sache, comme je le te disais dès le départ, c'est pour te protéger dans un premier temps des infections sexuellement transmissibles. Tu as compris? Tu as vu un petit peu ce qui s'offrait à toi? Tu sais que la contraception, ça doit être toi qui dois la choisir par rapport à ta discrétion avec tes parents, par rapport à tes habitudes. Donc on propose tout en fonction du choix de la patiente. Ça va de la pilule, du dispositif intra-utérin, de l'implant. On pose beaucoup d'implants, on retire beaucoup d'implants. On va aussi proposer l'anneau, le patch. Et on va pouvoir fournir à ces jeunes cette contraception qui vont venir en toute confidentialité. C'est anonyme, c'est gratuit, c'est confidentiel. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child.